Bonjour à tous, vous allez découvrir aujourd'hui des séquences jamais diffusées de différentes émissions de C'est mon choix. Vous allez notamment découvrir Isabelle. Elle était venue sur notre plateau pour convaincre son amie Maria d'arrêter de dire qu'elle ne se trouve pas jolie. Isabelle est venue proposer par surprise à Maria de se faire relooker. Regardez ce qui s'est passé. Bonjour Isabelle, vous avez 26 ans. Vous êtes employée administrative. Quelle personne de votre entourage ne se trouve pas jolie? Maria, ma meilleure amie. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle se trouve très complexée. Pourtant, elle est très très jolie, mais elle est toujours en tailleur, toujours très stricte. Et en réalité, elle a une personnalité totalement différente. Mais qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'elle est moche? Elle se sent moche, oui. Qu'est-ce que vous êtes venu lui demander aujourd'hui? Je voudrais lui demander aujourd'hui qu'elle se laisse enfin aller et qu'elle fasse correspondre son style et son look à sa vraie personnalité, à ce qu'elle est réellement. Alors dans quelques instants, vous allez lui proposer de passer entre les mains de notre équipe et puis vous allez repartir en coulisses. Dans quelques instants, on va accueillir... Je vous en prie, allez-y. Dans quelques instants, on va accueillir votre meilleure amie Maria qui pense venir témoigner sur les femmes qui reprennent des études. Comment est-ce qu'elle va réagir à cette proposition? Bien, c'est ce que nous allons découvrir. En attendant, silence, la surprise peut commencer. Je vous demande d'accueillir Maria. Bonjour Maria, asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez 31 ans, oui. Vous êtes employée administrative. Oui. Encore célibataire? Eh oui. Ouais. C'est très étrange. Ben, je leur fais peur, je pense. À qui? Aux garçons? Aux garçons. Pourquoi vous leur faites peur? Je sais pas. Vous êtes jolie comme tout? Je sais pas, faudrait leur poser la question. Ah ben je sais pas, regardez. Il faut mettre des trucs, vous savez, hein, un peu sexy, quoi. Oui, mais bon. Non, Enfin, non, j'ai pas l'habitude de m'habiller très sexy, je sais pas. Pas l'habitude de montrer mes formes. Ah bon? Mais vous les aimez pas? Oui. Ils sont sympas, hein. Enfin bon, c'est pas le sujet. Oh, quoique. Vous êtes venue toute seule, hein? Non, je suis venue avec Isabelle. C'est qui? Isabelle, c'est une amie que j'ai rencontrée lors de ma formation en management communal, il y a 2 ans. Mais ça tombe bien qu'elle soit là. Ben oui, mais... Ben oui. Parce qu'en fait, Isabelle, elle est venue pour quelque chose de très précis aujourd'hui. Elle est venue vous demander de changer. Vous avez une petite idée? Qu'est-ce que ça peut être? De caractère, ça va être difficile. Pourquoi, vous avez du caractère? Oui. Oui? Non, mais c'est pas ça. Bon, ben, je sais pas. Vous n'avez aucune idée? Non. Aucune? Non. Vous êtes sûre? Je vous jure. Je vous jure, madame. Ben, écoute, on va l'accueillir et on va voir ce qu'elle a à vous dire. Voici Isabelle. Bonjour Isabelle. Isabelle, vous avez quelque chose de très précis à demander à votre amie, Maria. Oui. C'est quoi? Eh bien, en fait, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'important à te demander. Ça fait un petit temps qu'on se connaît et je te vois toujours dans tes tailleurs coincés, etc. Alors que quand on te connaît, tu es quelqu'un de très souriant, tu as une véritable beauté intérieure et je voudrais que ton look soit en correspondance avec ta personnalité. C'est vrai que vous trouvez pas jolie? Ben, je me trouve banale, quoi. Je veux dire, je suis pas extraordinaire. Ça vous fait souffrir, ça? Oui, un petit peu quand même, quoi. Je veux dire, je suis quand même quelqu'un qui aime bien le théâtre, qui aime bien plein de choses, qui m'intéresse à beaucoup de choses, mais peut-être c'est une peur aussi de m'habiller autrement, ou je ne sais pas. Pourquoi elle est comme ça, votre amie Isabelle? Parce que je pense que, enfin, il est clair qu'elle a eu une éducation très sévère, très stricte, comme la mienne, mais qu'elle n'a pas arrivé à s'extérioriser tout à fait. Et je pense que c'est pour ça. Et un petit peu aussi, peut-être des déceptions amoureuses qui ont fait qu'elle se sent complexée, qu'elle ne se sent pas jolie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est ça, en fait. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui, Maria, à faire un effort pour votre amie? Ben, oui. Oui.
Bien, grâce à elle, vous aurez peut-être changé dans quelques instants d'opinion sur vous, sur votre physique, sur ce que vous pensez de vous. La peur de vous montrer. Vous allez rejoindre nos coulisses et retrouver notre équipe de stylistes et de maquilleurs. Aujourd'hui, il y a un grand coiffeur de star qui est là pour vous, Franck Provost, et qui va vous relooker. Vous aurez peut-être changé d'avis, on le retrouvera tout à l'heure. En tout cas, en attendant, vous allez passer dans notre miroir magique, et vous nous reviendrez transformés. Je vous en prie, allez-y. Maria va-t-elle se faire relooker? Va-t-elle être une bombe? Eh bien, vous le saurez dans quelques instants. Mais je vous propose à présent de découvrir Émilie. Elle était venue sur notre plateau pour faire une surprise à sa cousine Mélanie. Elle lui a fait croire qu'elle avait retrouvé une personne qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Il s'agissait en fait de son idole, le chanteur de R&B Willie Denzey. Comment a-t-elle réagi? Eh bien, regardez. Willy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Normal. Dans quelques instants, vous allez surprendre un de vos fans et ils sont très très nombreux parmi les jeunes. D'abord, vous en rencontrez souvent des fans? Ouais, souvent. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Bah, que je suis super content et que tu vois, c'est... Je sais pas. Ouais, je suis stressé là. C'est vrai? Tu vois, moi c'est... Pourquoi? Je sais pas. Moi, j'ai pas l'habitude de... Pas l'habitude? Bah, lui non plus, il n'a pas l'habitude justement. Et en fait, c'est pas lui, mais c'est elle. Votre admiratrice aujourd'hui s'appelle Mélanie. Elle pense venir témoigner dans notre émission sur le thème des ados. Elle va être bien surprise dans quelques instants car c'est sa star préférée qu'elle va découvrir, en l'occurrence vous, par l'intermédiaire de sa cousine Émilie qui a tout organisé et que je vous demande d'accueillir. Voici Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Tu as organisé cette surprise pour ta cousine. Oui, il est à côté de toi. Hein. Ouais, j'ai vu, ouais. Parce que je suppose que tu es fan aussi. Un petit peu, oui. Elle est très très fan, ta cousine. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des posters? Des posters, des trucs des magazines, elle fait des classeurs. Ouais. Les photos sur Internet. Elle est un peu amoureuse de lui. Oh oui, un peu beaucoup, oui. Surtout la casquette, hein, juste. Ouais. Alors, en attendant qu'elle découvre sa star préférée, puisque c'est toi qui as organisé cette rencontre aujourd'hui, on va monter tout un stratagème. Elle pense venir témoigner sur le thème des ados, mais va-t-elle deviner qui se cache derrière le paravent? C'est ce que nous allons savoir dans quelques instants. À partir de ce moment-là, silence, la surprise va démarrer. Je vous demande tout de suite d'accueillir notre première invitée. Elle s'appelle Mélanie. À la question « Les jeunes sont-ils plus ?» Elle répond « Oui ». Elle va nous dire pourquoi. Voici Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Mélanie, tu as 17 ans, tu es au lycée. Oui. Tu es donc là pour me dire si les jeunes d'aujourd'hui sont plus. Tu es plus, toi? Oui. Ah, ben on va voir tout de suite si tu es plus. D'accord. Si tu es plus, tu dois deviner ce qu'il y a sur le plateau. D'accord. Ah, tu es moins là pour l'instant. Je sais pas. Tu ne vois rien sur le plateau? Par avant. Hein. Ah, c'est bien. Comment tu le trouves? Ça va, mais je vois pas ce qu'il y a derrière en fait. Tu voudrais pas qu'on te montre en plus ce qu'il y a derrière? Si. Bah pourquoi? Parce que je veux T'es bien savoir. curieuse? Oui. Dites donc, les ados aujourd'hui, les jeunes, hein? Et qu'est-ce qu'il y a derrière d'après toi? Je sais pas. Bah comment ça, tu sais pas? Non. À ton avis? Il y a ma cousine déjà. Comment ça, ta cousine? Oui. Oh, mais c'était une surprise! Mais t'as deviné! Mais t'as tout gâché! Mais enfin! Je suis désolée. Pourtant, oh là là, tu connaissais mon choix. Enfin, on dit pas oui. comme ça, la paf, on fait un peu durer le suspense et tout. Bon, au revoir. Hein. Non. Au revoir. Témoin suivant. Au revoir. En plus, elle est pas rapide, hein. Au revoir. Comment ça, tu me la renvoies, JR? Attends, s'il te plaît. Bon, enfin, là, qu'est-ce qui... Bon, revenez, Mélanie. Non, mais moi, j'en veux pas de Mélanie. Elle a deviné sa surprise. Ils dorment en régie. Mélanie, vraiment, hein, qu'est-ce que je vais faire de vous? On m'oblige en plus à vous garder. Ouais. Bon, Émilie, vous êtes bien là? Oui. Qu'est-ce que je vais faire avec votre cousine? Elle a tout deviné. Je sais pas. Putain, c'est désespérant.
Vraiment? Vous voyez ma mine réjouie, là? Ouais. Un peu sadique. Parce qu'en fait, ma chère Mélanie, derrière le paravent, ta cousine n'est pas seule. D'accord, elle est avec qui? Mais il va falloir deviner, Mélanie! D'accord. Émilie, tu as organisé cette surprise pour ta cousine. Est-ce que tu peux nous donner un indice sur l'invité mystère qui se trouve de l'autre côté? Ben, en fait, je t'ai retrouvé quelqu'un que tu aimes beaucoup et que tu n'as pas vu depuis très très longtemps. Mélanie, ton premier fiancé. Celui que tu avais quand tu étais dans le berceau. D'accord, ouais. Il s'appelle Charles-Édouard. Ah, super. Non, sans rire. T'as une petite idée? Non, franchement, je sais pas du tout. Alors, on va t'aider un petit peu, Mélanie. D'accord. Voici le bandeau. Car tu vas pouvoir toucher cet invité mystère, mais pas le voir. Et j'aimerais que tu fasses preuve d'une extrême douceur en le touchant, car en général, nos invités, quand ils touchent les invités mystères, ils y vont pas de main morte, donc mollo. Invité mystère, levez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux toucher? Voilà, c'est bien. C'est comment? C'est... Je sais pas, il y a le pull. Il y a quoi? C'est comment? Ben, je sais pas, il y a un pull, alors je sens pas. Touche plus haut. Voilà. C'est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, oh, Ah. oh, c'est quoi? Ça a des boucles d'oreilles. Ah. Plus haut, plus haut, plus haut. Une casquette. Oh. Tu as des copains avec des casquettes? Non. Les mains, les mains, les mains maintenant. Les mains. Ouais, Ouais. ça a des bagues. Ouais. C'est comment là, au toucher, c'est bien? Ouais, ça va. Ouais, bah quand tu vas savoir qui c'est, tu vas pas en venir. Alors, c'est qui? Ben, je sais pas du tout. Oh. Mélanie, s'il te plaît. Ah non, mais franchement, je sais Non, mais t'es pas. agaçante. Mais je sais pas. Remonte un peu. La casquette. Qui peut bien avoir bague, boucle d'oreille et casquette? Et qu'est-ce qu'il y a sous la casquette en plus? Je sais pas. Mélanie, retourne t'asseoir tout de suite, s'il te plaît. Invité mystère, je vous remercie. Mélanie, je vais te laisser une nouvelle chance. Tu vas pouvoir poser 2 questions à l'invité mystère, qui va répondre nécessairement par oui ou par non. Il faut donc que tu poses une question qui appelle un oui ou un non. Tu écoutes bien la voix, car cette voix va nécessairement te rappeler quelqu'un que tu connais bien. Concentre-toi, Mélanie. L'enjeu est important. Et je pèse mes mots, cette fois. Alors, Mélanie, pose ta question. Ben, est-ce que c'est une personne connue? Oui. Je crois reconnaître la voix. C'est qui? Willy Denzé. Qui ça? Willy Denzé. Oh, Ouais. Je suis trop contente là. c'est ta cousine qui a organisé tout ça. Alors, tu te rends compte que tu l'as touché, tu l'as même pas reconnu. Ben non. C'est ton idole, t'es amoureuse de lui et tout, t'as les posters et tout. Ben oui. La casquette, les boucles d'oreilles, la bague. Ben oui, mais au boucle d'oreille, déjà, je sentais bien un peu. Mais... Et pourquoi tu J'avais l'as un pas doute, dit? parce que j'avais un doute. Et t'avais peur de te tromper. Qu'est-ce que ça te fait de le voir en vrai? Voilà, j'ai les jambes qui tremblent là. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à Willy Denzé? Ben, je sais pas, que je l'adore et puis voilà, quoi, qu'il continue ce qu'il fait et puis voilà. Eh bien, merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix rencontrer votre femme, Willy. Merci. Vous allez à présent découvrir Magali Madison. Elle a été très célèbre à l'époque où elle jouait dans une sitcom intitulée Premier baiser. Comment vit-elle aujourd'hui de ne plus connaître le même succès? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Je vous appelle Magali ou Annette?
Comme vous voulez. Magali, c'est votre vrai nom. Ouais, hein. mon vrai nom, c'est Magali. Magali, aujourd'hui, vous êtes animatrice en centre de loisirs. Ouais, voilà. C'est vraiment votre choix. Ouais. Vous n'avez pas du tout envie de retourner. Vous êtes la seule, d'ailleurs, sur ce plateau. Vous n'avez pas du tout envie de retourner dans cette époque-là de premier baiser. Je continue quand même à tourner un petit peu, mais c'est que j'ai pas envie d'être dans l'attente de ce métier. Oui. À attendre, à me dire quand est-ce que je vais avoir un truc, quand est-ce qu'on va me proposer quelque chose, parce que je trouve que c'est horrible d'attendre, quoi. De passer son temps à attendre, c'est pas drôle, quoi. Alors, on va revoir quelques images de vous, hein, de cette série qui a marqué 5 ans, c'est ça? 5 ans et demi, ouais. 5 ans et demi de votre vie. On va revoir quelques images tout de suite. Regarde, le ciel est bleu, la vie est belle. Dis donc, t'as l'air en pleine forme, toi. Bah oui, regarde ce que le facteur m'a apporté ce matin. C'est une carte de... Une carte de Roger. Exactement. C'est une carte rien que pour moi. Tu te rends compte? Il m'a écrit d'Hollywood, rien que pour moi. Magali, cette voix, vous la reprenez souvent? Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire Non, comment ça se passe? Vous êtes animatrice en centre de loisirs. Les gosses, ils doivent être tout fous avec vous. Bah non, parce qu'ils le savent pas. Ils savent plus qui vous êtes. Bah non, mais ils sont petits, ils ont 3 ans, ils peuvent pas, ils connaissent pas. C'est plutôt leurs parents, mais une fois qu'ils me l'ont dit, ah c'est bien vous. Après voilà, ça y est. Ce qui les importe, c'est savoir comment va leur petit bébé, quoi. Voilà. Boris, à l'instant, disait tout est fade après quand on a connu la célébrité. Est-ce que pour vous aussi tout est fade? Non. Non, vraiment pas, quoi. Moi, je suis super contente de ma vie d'aujourd'hui. Je sais pas, je me sens même plus heureuse qu'avant. Pourquoi? Parce que là, je m'épanouis. Je fais vraiment des choses où j'ai l'impression de vraiment participer, quoi, à quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec les gens. Alors, je dis pas que sur les plateaux, on ne travaille pas ensemble. Au contraire, c'est ça qui me plaît. C'est l'ambiance du plateau, plus que d'être devant la caméra. Et mais là, vous avez le sentiment d'être utile, c'est ça? Ouais, un peu plus. En même temps, quand je tournais, ce que j'aimais bien aussi, c'était le retour des gens. Parce qu'il y a des gens qui, je sais pas, peuvent pas bouger de chez eux ou n'importe quoi. Et on était une petite lumière dans la journée qui leur faisait du bien. Il n'y avait pas besoin de réfléchir. Et c'était, voilà, quoi, le petit... Vous avez connu, vous aussi, des périodes d'euphorie avec les émeutes, ouais. Les garçons à vos coups, comme les filles au coup de Boris. Ouais, quand même pas à ce point-là non plus, mais parce que c'est vrai que mon personnage est tellement différent de ce que je suis dans la vie, que y avait toujours le petit doute. Est-ce que c'est bien elle ou pas? Puis bon, quand je commençais à parler avec ma voix, bon là, vous entendez pas ma vraie voix non plus, parce que je suis bien malade. Donc du coup, il y avait toujours le doute. Donc il y avait un petit frein qui fait que les gens ne se jetaient pas non plus sur moi complètement. Voilà, bon, j'ai fait une petite émeute à Caen, j'étais dans une cabine téléphonique, je me suis retrouvée coincée comme ça dans la cabine. Mais sinon, voilà, quoi, ça va. Bon, c'est vrai qu'on me reconnaît, parce que là, ça repasse en ce moment, donc du coup, ça relance un peu la machine. Vous aimez bien l'image que vous aviez, justement, cette Annette-là? Moi, j'ai plutôt une bonne image, quand même. J'ai l'image de la bonne copine, plutôt sympa, donc c'est vrai que j'ai jamais eu de gens vraiment pas sympathiques, mais il y a quand même de la jalousie, ça, on n'y peut rien. Comment on vous le fait sentir? Encore aujourd'hui? Non, plus maintenant. À l'époque, mais à l'époque, oui, quand même. Qu'est-ce qu'on vous disait? Qu'est-ce qu'on faisait? Je sais pas, ouais, tu gagnes plein de thunes, ça doit bien aller dans ta vie. Oui, mais sauf qu'à côté de ça, je fais rien d'autre, quoi. Je suis enfermée dans ce petit monde et j'ai pas de vie à côté, quoi. Il paraît que vous avez claqué tout votre argent. Ouais. Ouais, j'en ai profité, voilà. Mais moi, j'avais 18 ans et quand on se retrouve à gagner de l'argent à cet âge-là, moi, j'allais encore à l'école quand je tournais au début. J'ai pris ma copine sous le bras et puis on est parti dans une rue de Paris. On rentrait dans tous les magasins, j'achetais un truc pour elle, un truc pour moi, un truc pour elle, un truc pour moi. Le soir, on est rentré comme ça dans le RER avec des sacs et tout. Puis, c'était chouette, quoi. Vous, au bout de 5 ans et demi, vous avez décidé d'arrêter. Qu'est-ce qui vous a pris? J'en avais marre. Marre de quoi? J'en avais marre de faire Annette. 5 ans et demi, c'est long, quoi, au bout d'un moment. Et puis, on évolue, on grandit. Surtout entre 18 et 23 ans. Enfin, c'est vraiment une période où on change. Et voilà, moi, Annette, je savais le faire, mais ça m'a donné envie aussi de continuer à jouer. Je me suis rendu compte que j'étais pas trop mauvaise, donc je me suis dit, je peux peut-être essayer de faire autre chose. Et j'avais envie de voir si j'étais capable de faire autre chose. Donc, j'ai arrêté du jour au lendemain. Ça s'est pas très bien passé, la rupture, parce Pourquoi? que c'est difficile de changer de rythme de vie. Je suis passée de l'action à fond, quoi. On bossait énormément.
Parce qu'on a l'impression que ça se fait comme ça, mais ça se fait pas comme ça. C'est quand même du travail. On passait plus de 12 heures sur le plateau et c'est quand même un travail assez intensif. À faire rien, à enfiler des perles chez moi, quoi. Donc c'est deux opposés. Et là, ça a été difficile. Et puis c'est là aussi où on se rend compte des gens qui sont amis et pas amis. Là aussi, vous avez perdu beaucoup d'amis? Pas énormément, mais quand même quelques-uns. Et quelques-uns où ça m'a fait mal parce que je pensais vraiment que c'était des amis et je me suis trompée. Et pourquoi les gens étaient avec vous? Parce que vous étiez célèbre ou... Voilà. Si c'était à refaire, vous le referiez? Oui, bien sûr. Sans problème. Ouais, sans et si on vous proposait demain un super rôle dans une autre série, mais aussi très typé comme le rôle d'Annette, vous reprendriez du service? Peut-être que je le referais, mais pas aussi longtemps. Et puis peut-être pas de la même manière, parce que maintenant j'ai le recul aussi. Et le retour à la vie active, il a été difficile? Ça a été difficile de retrouver du travail? Non. Non. Enfin, non, parce que moi, j'y suis vraiment allée... c'est normal, il faut bien que je gagne ma vie, donc j'y vais, quoi. Je suis allée à la NPE, comme tout le monde, quoi. En fait, moi, j'ai cherché quel travail pouvait m'intéresser, en fait. C'est surtout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui me plaît? Donc, parce que j'ai fait plein de petits boulots. J'ai été aussi à essayer de garder mon statut d'intermittent en faisant de la figuration. Et là, je me suis ennuyée ferme, quoi. C'est pas drôle, quoi. Je pense que c'est intéressant quand des gens ne connaissent pas ce métier-là et ils vont et ils participent, là c'est intéressant. Mais quand on a été sur les plateaux et qu'on y est depuis 5 ans et qu'on se retrouve derrière, donc c'est bien de voir le derrière. C'est difficile d'aller jouer les hallebardiers à la sortie. C'est difficile. C'est un vrai problème pour la NPE. Voilà. donc moi, moi j'ai trouvé l'animation et les enfants. Et les enfants, voilà. Il est temps à présent de retrouver Isabelle et Maria. Maria s'est-elle fait relooker comme le souhaitait sa meilleure amie? Est-elle devenue une bombe? Eh bien, regardez. Isabelle ne supportait plus que sa meilleure amie Maria ne se trouve pas jolie. Elle a donc décidé de lui trouver le contraire en la remettant entre les mains de notre équipe de stylistes et maquilleurs et en faisant appel au grand coiffeur Franck Provost. Bonjour. Franck, vous avez donc totalement transformé Maria. Isabelle, vous ne l'avez pas vue, vous l'imaginez comment? Je pense les cheveux lisses, une couleur différente et un style beaucoup plus moderne que ces vieux tailleurs bien stylés, bien rangés. Bon, Franck, j'espère. Vous en avez fait une bombe? Oui, je crois qu'elle n'a pas tout à fait tort dans ce qu'elle vient de dire. Effectivement, vous allez la découvrir. C'est une bombe? C'est une bombe. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Vous vous souvenez bien sûr de Maria avant. Eh bien, la voici maintenant. Comment vous la trouvez? Elle est géniale, elle est sublime, elle est sublime, elle vraiment. Elle s'est pas vue. Alors dites-moi un peu, Franck, qu'est-ce que vous avez fait sur cette jeune femme? Là, on lui a donc dégradé, on lui a fait une coupe un peu déstructurée. Elle avait les cheveux frisés. Elle avait les cheveux frisés, donc on a tout dégradé, on lui a fait des petites mèches miel, on lui a fait une petite frange, un petit côté déstructuré, et je trouve que ça lui donne un côté plus moderne. On a gardé quand même des cheveux sur les épaules, parce que je pense que c'est bien, et je trouve que ça lui va bien. Vous voulez vous voir? Ah oui. Allez, on y va, on va se regarder dans le miroir. C'est vous là avec votre copine? C'est parti? Vous vous trouviez pas jolie? Voilà le résultat. Alors? C'est super, c'est super. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, je sais pas, c'est extraordinaire, c'est moi, je sais pas, c'est très différent, c'est vraiment... Vous êtes contente du résultat? Ah oui, très. Est-ce que vous arrêterez de dire que vous n'êtes pas jolie? Oui. Je vais essayer de me coiffer aussi bien et d'essayer de m'habiller autrement. En plus, je ne mets jamais de robe, donc... mais je suis très émue et je tiens à remercier toute l'équipe. Un nouveau relook à présent. C'est Carole qui est venue sur notre plateau proposer par surprise à sa maman de se faire relooker et d'arrêter de dire qu'elle n'est pas jolie. Regardez.
Bonjour Carole. Vous avez 28 ans, vous êtes mariée, 2 enfants, vous êtes aide-soignante. Quelle personne de votre entourage ne se trouve pas jolie? Ma maman. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle me dit que elle s'aime pas, elle a pris du poids, elle a quelques rondeurs. Beaucoup? Moi, je trouve pas qu'elle a quelques rondeurs, mais bon, elle se trouve forte. Elle sait plus quoi mettre parce que ça dépasse de tous les côtés. Elle vous dit ça souvent? Oui. Est-ce que ça lui gâche la vie un petit peu? Ça lui gâche la vie, oui, parce que elle cherche plus à s'habiller, elle se laisse aller. Quel âge elle a? 51 ans à la fin de l'année. Ah, c'est pas le moment. C'est pas le moment, non. Est-ce que ça vous touche? Oui, beaucoup. Parce que c'est une femme qui, au fond d'elle, est très coquette. Et bon, ben, je me dis qu'elle a 2 petits-enfants et c'est dommage que... j'ai pas envie que ces petits-enfants ils aient une image d'une mamie qui se laisse aller, qui prend pas soin d'elle, qui s'habille plus. Eh bien, aujourd'hui, ça va peut-être changer puisque vous êtes venu lui demander de se faire relooker. Comment est-ce que vous pensez qu'elle va réagir? Elle va être surprise et contente, mais je pense très, très émue parce qu'elle ne pense pas du tout venir pour ça. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir, car elle pense effectivement venir témoigner sur les mamies gâteaux, oui. Ce qui n'est peut-être pas incompatible avec le look d'ailleurs. On peut Exactement. faire des gâteaux et être coquette. En attendant, vous allez retourner dans les coulisses et on va accueillir votre maman Joëlle. À partir de maintenant, je vous demande de faire le silence, car la surprise va commencer. Je vous demande d'accueillir Joëlle. Joëlle, asseyez-vous. Joëlle, vous avez 50 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes assistante maternelle. Dites donc, c'est un sacré métier, assistante maternelle d'ailleurs. Vous avez un peu de temps pour vous? Pas beaucoup. Oui, parce que dites donc, s'occuper des petits-enfants comme ça. Oui, mais c'est un vrai plaisir. Ah, c'est un vrai métier. Ah. Parce que vous êtes coquette quand même. Ah, vous trouvez pas coquette? Ben, vous me prenez un petit peu. Ah, je crois... Bah oui, mais vous savez comment je suis. Hein. Oui, bah, disons que j'essaye de me maintenir un peu jeune. Ah, bon. Voilà. Bien. Comment... Parce que c'est bien, moi je trouve que c'est réussi, vous êtes jolie. Ben, merci. Vous trouvez pas? Ben, disons que soi-même, on ne se rend pas compte. Ben, vous vous rendez compte de quoi? Eh ben, on ne se rend pas compte si on est jolie ou pas. Ah, parce que vous trouvez pas top? Par rapport aux autres, comment dire je suis un petit peu impressionnée. Bon, il n'y a pas de quoi. Ils sont comme vous. Ben, déjà de vous voir, c'est impressionnant. Oh, bah alors là, il ne faut vraiment pas. Il n'y a pas de raison. Et puis de se retrouver tout seul, là au milieu de tout le monde. Ah, bah vous vous sentez seule? Bah oui. venez voir. Oui, venez. je me sens seule. Ah. Regardez. De près, c'est mieux, hein? Oui, et entre pas de rouge aussi. Ah, vous êtes mignonne. Mais j'ai le sentiment que vous ne vous trouvez pas top. Non, pas tout à fait. Et pourquoi? Ah ben, on est toujours complété de soi-même. Quel complexe vous avez? Un peu de mes rondeurs. Oh ben vous rigolez? Rien du tout. Et vous les cachez? Eh ben, on essaye. Oh, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Bon, enfin, c'est pas le sujet. De quoi on parle là? Non, c'est pas ce qu'on m'a dit, moi. Oui, qu'est-ce qu'on vous a dit au fait? Parce que moi, je suis perdue dans mes fiches. On vous a dit que vous veniez de parler de quoi? On me dit que je venais pour les Mamies Gaga. Les Mamies Gaga? Ah, parce que moi, j'ai gâteau là quelque part. Mamie Mais c'était pas vous, ça devait être... C'était Sylvie, les Mamies Gâteaux. Ah, c'est vous, les Mamies Gâteaux, très bien. Bah, c'est bien, hein, les Mamies Gâteaux. Ça me plaît pas comme thème. Oh, voilà. Vous avez envie de faire ça, vous, comme thème? Et puis alors moi, il y a un truc comme... En plus, Jackie a dit ça fait grossir, les gâteaux. Oui, moi j'ai rencontré votre fille tout à l'heure dans les coulisses. Oui, elle a disparu d'un coup. Ah ben, elle n'a pas disparu pour tout le monde parce qu'elle m'a dit un truc pas possible. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Elle m'a dit, j'ai un truc à dire à maman. Ah. Qu'est-ce que ça peut être? Vous avez une idée? Ah, aucune. Oh, vous rigolez là, vous n'allez pas me la faire à moi. Ben non, je vois pas. Si, elle a un truc à vous dire. Elle m'a dit, elle y tient beaucoup, on en discute beaucoup. Je venais pour les mamies. Ah non, mais les mamies, on s'en fiche. On s'en fiche des mamies, on s'en fiche des mamies. Alors les gâteaux. Bon, elle m'a joué un piège alors. Comment ça? On piège pas, hein, les gens, c'est mon choix. Hein. Oh si. Oh non. Je vous vois souvent.
Elle est là-haut. La voici, votre fille. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire, Carole? Alors, ma chère petite maman, t'es pas venue pour les mamies gâteaux, bien que tu le sois. Tu dis toujours... tu me dis toujours que t'es pas belle, que tu sais pas quoi te mettre, que t'as pris un petit peu du poids. Beaucoup. Alors moi, j'aimerais bien qu'à ton âge, tu prennes soin de toi, que tes petites filles, elles voient que tu es belle, et qu'avec ça, je pense que l'équipe, elle va essayer de faire quelque chose. Car notre équipe de relookers est là, et aussi le coiffeur des stars, Franck Provost. Ah ouais, c'est pas rien. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît comme idée d'aller changer un peu d'image? Oui, Je suis sûre que vous ne soupçonnez pas du tout comment vous pouvez être. Non, et puis c'est vrai que d'un côté, je suis contente parce que c'est quelque chose que j'avais bien envie en plus. Et c'est vrai que vous ne vous trouvez pas jolie? Non, c'est vrai que j'avais envie, oui. Moi, personnellement, ça me plairait. C'est ce que souvent je disais, ça me plairait de me faire relooker. Et ben voilà, ça va être fait dans quelques instants. Et là, vous allez Mais voir je que vous pensais pouvez vraiment être pas. vraiment très, très, très jolie. Elle a fait ça pour vous. Nous, on n'a rien fait. Hein. On a juste mis l'équipe à votre disposition. Dans les coulisses, vous allez passer dans notre miroir magique et vous allez nous revenir dans quelques instants entièrement relookés. À tout de suite. Joëlle va-t-elle se faire relooker? Va-t-elle être une bombe? Vous le saurez dans un instant, mais nous allons tout de suite découvrir Nathalie. Elle est venue sur notre plateau pour faire une surprise à sa tante, lui faire rencontrer son idole, Herbert Léonard. Regardez. Bonjour Herbert. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Dans quelques instants, vous allez surprendre de manière un petit peu particulière une de vos fans. Comment est-ce que vous vous sentez avant cette rencontre? Je trouve l'ambiance mystérieuse et amusante à la fois. C'est très très mystérieux. Vous attendez depuis longtemps dans les coulisses. Oui. Là, il y a un paravent et on a monté tout un stratagème un petit peu spécial pour qu'en fait, elle ne vous rencontre pas tout de suite. Votre admiratrice s'appelle Marie-Thérèse. Elle pense venir témoigner non pas sur vous, mais sur le thème de la chirurgie esthétique. Et elle ne se doute absolument pas qu'en fait, elle va vous rencontrer, vous, la star qu'elle aime depuis longtemps. Et c'est sa nièce Nathalie qui a tout organisé. On va en discuter avec elle. Voici tout de suite Nathalie. Bonjour Nathalie. Herbert Léonard. Comment est-ce que votre tante est fan d'Herbert? On en parle tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. C'est un de nos sujets de conversation. C'est une collectionneuse, elle a des posters d'Herbert, des choses comme ça? Non, quand même. Des disques en tout cas? Oui, des disques, oui. Les disques, les CD, enfin tout ce qu'elle peut. Ah, c'est elle qui achète mes disques. Voilà. Herbert. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, vous allez lui faire un très très beau cadeau grâce à sa nièce. Comment est-ce que vous pensez que votre tante va réagir quand elle va découvrir Herbert Léonard sur le plateau? En fait, elle va vraiment pas... Elle l'a jamais rencontré. Elle l'a jamais rencontré, mais je ne sais pas comment elle va réagir, parce que bon, c'est quand même énorme. Parce que bon, elle... Je sais pas. J'espère qu'elle va... Elle va être un peu émue. J'espère qu'elle ne va pas être déçue de ne pas parler de chirurgie esthétique, surtout. Non. En tout cas, non seulement elle ne vient pas parler de chirurgie esthétique, mais dans quelques instants, on va lui faire croire que vous avez retrouvé, par l'intermédiaire de ces Monchois, une personne qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Non seulement elle ne l'a pas vue depuis longtemps, mais elle ne l'a jamais vue. C'est vous, sa star préférée. Comment est-ce qu'elle va réagir? C'est ce que nous allons découvrir. En attendant, silence, la surprise va démarrer. Je vous demande d'accueillir notre première invitée. Elle s'appelle Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Vous avez 48 ans, 2 enfants. Oui, c'est ça. Vous avez vu, on a un beau paravent. Oui. C'est joli, hein? Oui, mais tout à fait. C'est bien pour parler de la chirurgie esthétique.
Donc, vous avez remarqué qu'il y avait un paravent. Oui, j'ai remarqué. Oui. Pourquoi ça vous fait rire? Bah, parce que je sais que c'est qui y a derrière. Qui y a derrière? Bah, Nathalie. Nathalie, c'est qui ça? C'est ma nièce. Oh, bah comment vous avez deviné? Je suis forte. Oh, bah on voulait vous faire une surprise. Bon, vous n'êtes pas drôle du tout, Je suis pas drôle, non, Oh, oh j'en ai marre de ces surprises qui ratent. Oh, flûte, tiens. Vous lui avez dit, Nathalie? Car c'est Nathalie! On peut applaudir Nathalie, oh oui. Nathalie, vous êtes vraiment derrière le paravent? Bah, faut croire. Oh. Mais est-ce que vous êtes seule derrière le paravent? Non. Ah ah! Mais qui peut être derrière le paravent avec Nathalie? Est-ce que vous avez une petite idée? Non, pas du tout. Ah, quand même! J'aimerais bien savoir. Bah, nous aussi, on aimerait bien savoir. Nathalie, qui est à vos côtés? Eh bien, j'ai retrouvé quelqu'un qu'elle apprécie. Et je suppose qu'elle sera contente de le connaître. Oh, vous avez perdu de vue des amis c'est Non. peut-être votre premier fiancé, qui sait? Peut-être. Non, aucune idée. Vous n'avez pas eu un premier fiancé? Ah, si. Si. Vous avez bien été amoureuse quand vous étiez petite? Oui. Vous n'avez pas l'air motivée, là, hein? Bah non, je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Non, j'ai aucune idée de... Bah, évidemment, il va falloir deviner, hein. Vous voulez pas qu'on vous mâche le travail aussi? Bon, alors, vous ne savez donc pas qui est la deuxième personne qui se cache sur le paravent. Vous nous avez déjà flingué la moitié de la surprise. On va essayer de faire traîner un peu le suspense. Vous allez donc devoir deviner qui se cache derrière le paravent à côté de votre nièce, car c'est bien votre nièce, je vous le confirme, qui est là. En attendant, vous allez mettre un petit bandeau sur les yeux. On va vous l'apporter. Voici JR. Vous voyez rien? Oui. Non, non, je ferai rien du tout. Alors, vous allez vous lever. Vous allez vous approcher légèrement, mais légèrement. Pas plus. Inconnu mystère. Car ça peut être une fille aussi, hein. C'est votre meilleure amie avec laquelle vous vous êtes fâché il y a 50 ans. Je blague. Inconnu mystère, levez-vous. Vous avez le droit de toucher cet inconnu mystère. Et j'espère... Bah, attendez, là, pour l'instant, il n'y a personne. Mais vous rigolez, enfin, Marie-Thérèse. Oh. Faites attention de ne pas me la faire tomber, JR. Vous allez toucher cette personne et vous allez devoir essayer de deviner qui c'est. Concentrez-vous bien, Marie-Thérèse, car c'est très facile. Bon, ce que vous voulez, ou la nuque. Attention, on reste... Oui. Attends, n'enlevez pas le bandeau, Marie-Thérèse. Hein. Oui, oui. Alors, c'est pas... Oh. Dites donc, et vous me le ménagez, cette invité surprise, quand même? Ouais. Ne filez pas une claque comme ça. Ah, oh, oh. Est-ce que c'est une fille? Pas vraiment. Hein. Non, je crois pas. C'est pas votre meilleure amie d'il y a 70 ans. Non. Comment c'est au toucher, là? Vous avez une petite idée? Vous reconnaissez quelqu'un, parfum, peut-être de l'enfance? Je connais personne. Je reconnais personne. C'est quelqu'un de grand, en tout cas. Hein. Continue, peut-être. Profitez-en, hein. Le visage, le nez. Non. Les mains. Alors, ça vous dit rien, Marie-Thérèse? Les mains? C'est des mains comment? Bah, c'est des mains d'homme, quoi. Marie-Thérèse! Écoutez, s'il vous plaît. Non, Marie-Thérèse, j'aimerais que vous vous concentriez. C'est quelqu'un que vous connaissez? Non. Non, mais si. Comment ça, non? Vous osez me dire non? Attendez, c'est quelqu'un que vous connaissez? Ah bon? Bah oui. Bon, allez, retournez vous asseoir, Marie-Thérèse. Vous avez été bonne sur la première partie, mais là... Sur votre fauteuil, je vous Oui. Le fauteuil est devant vous. Marie-Thérèse, je vous demande vraiment de vous concentrer. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je suis malade. Marie-Thérèse, vous faites preuve d'une extrême mauvaise volonté. Je ne vous félicite pas. Cette personne, vous la connaissez. Je ne suis vraiment pas fière de vous.
En revanche, je vous donne une deuxième chance. Une chance facile, car vous allez pouvoir poser une ou deux questions à notre invité surprise. Écoutez bien le son de sa voix, c'est une voix que vous connaissez. Cherchez bien dans vos amis, allez, quelqu'un, hein, il peut répondre uniquement, ou elle peut répondre, mais enfin c'est un garçon, hein, quand même, on l'a vu, par oui ou par non. Concentrez-vous sur la question, elle est d'importance, mais c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez bien. Ouais. On y va? C'est parti pour la question. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés? Oui. Oui. Écoutez bien la réponse. Oui. Cette voix vous dit quelque chose? Non. Oh. Nathalie, franchement, je suis pas fière de votre tata. Hein. Oui, mais comment on peut faire avec un oui? Bon, invité mystère. Est-ce que vous pouvez, puisque vraiment Marie-Thérèse fait preuve d'une extrême mauvaise volonté avec ses amis d'enfance, des gens qu'elle connaît bien. Pas du tout. Marie-Thérèse, on va en reparler dans 5 minutes. Est-ce que vous pouvez dire juste Marie-Thérèse? Marie-Thérèse. Alors Marie-Thérèse, qu'est-ce qui se passe là? Non, toujours pas. Oh, moi j'en ai marre, hein, Marie-Thérèse. Alors, Marie-Thérèse, ça vous dit quelque chose? Cherchez bien, Marie-Thérèse. Mais non, je vous jure, madame. On a dû vous la faire 150 fois. Je fais pas exprès, non, Bon, invité mystère, s'il vous plaît. Oui. Car je sais que je peux avoir confiance en vous pour mettre Marie-Thérèse sur la voie. Oui. Pouvez-vous dire à Marie-Thérèse, Marie-Thérèse, je vous connais. Ou vous me connaissez, vous me connaissez. Oui. Marie-Thérèse, vous me connaissez. Marie-Thérèse, vous me connaissez bien. Lâchez-vous, osez, osez. Non, bah, je vois pas. Marie-Thérèse, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Il fait partie de votre vie depuis longtemps. De mon entourage? Non? Ah oui, de votre entourage. Nathalie a voulu vous l'amener sur ce plateau, rien que pour vous. Invité mystère, on ne prie pas. C'est toujours les gens les plus proches qui vous paraissent le plus éloignés au moment où il faut y aller. Hein. Marie-Thérèse. Oui. Est-ce que vous voulez que j'aille chercher l'invité mystère? Invité mystère, je vais vous demander de vous lever, de vous mettre de dos au public. Vous noterez après, Marie-Thérèse, que l'invité mystère est très coopératif, lui. Marie-Thérèse, je vais donc vous prendre par la main, puisqu'il faut tout faire dans cette émission. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Dites donc. Je vous ai pas dit de regarder, mais vous exagérez. Quoi, vous avez vu quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai deviné. Quoi? C'est qui? Herbert Léonard. Comment ça, regardez, c'est pas un sosie. Voilà, c'est une sacrée surprise. Hein. Alors, Marie-Thérèse. C'est vrai que c'était difficile. Mon entourage. Bah oui, parce que je fais plus partie de son entourage musical. Non, mais oui, il fait partie de votre vie depuis tellement d'années. Bah oui, quelques années. Oui, ça fait au moins 712 000 disques que vous achetez de moi. Voilà, c'est ça. C'est grâce à vous que j'existe encore aujourd'hui. Pas du tout. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir en vrai? Bah, Et puis, dites donc, vous l'avez touché, hein? Oui, ça. Musclé, Herbert Léonard. C'est presque une gifle qu'elle m'a donnée au départ. Non, mais comme elle est fan aussi, Nathalie. Bah justement, vous auriez dû vous en douter, alors. Non, non. On va parler de la chirurgie esthétique, moi, j'ai parti dedans, moi. Pourquoi vous avez un problème de chirurgie? Non, pas moi. Est-ce que vous êtes contente? Ah bah oui, c'est un beau cadeau. Donnez-moi la main. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Herbert? Je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime bien ses chansons. J'aime bien, il y a ces belles chansons romantiques. Voilà, et sentimentales. Et sentimentales. Et parfois un peu plus même, non? Un peu plus. Ça vous plaît, ça aussi? Oui, vous en chantera une reine pour vous dans quelques instants. En tout cas, merci à Herbert d'être venu sur le plateau de C'est mon choix.
Je voudrais juste rappeler que vous êtes en studio pour votre nouvel album qui va sortir 2004. Merci beaucoup, merci mille fois d'avoir fait ce si beau cadeau à Marie-Thérèse qui a... Oui, allez, emmenez-la, ça va lui faire plaisir. Il est temps de retrouver à présent Joël et Carole. Joël a-t-elle accepté le relook de sa fille? Est-elle devenue une bombe? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir. Carole ne supportait plus que sa maman Joël dise qu'elle ne se trouve pas jolie. Elle a donc décidé de lui prouver le contraire en la remettant entre les mains de notre équipe et du coiffeur des stars, Franck Provost. Franck, vous en avez fait... on ne va pas dire une bombe parce que pour maman, c'est pas le terme. En tout cas, une belle femme. Exactement. Puis bon, je pense qu'elle a un métier quand même où elle s'occupe des enfants. Elle est assistante maternelle, votre maman. Maternelle, donc c'est dur. Et je crois que pour les jeunes enfants aussi, c'est bien de voir changer, de voir plutôt une femme moderne plutôt que quelqu'un qui est classique et tout. Je crois que on a surtout travaillé dans ce sens. Et puis elle avait envie de changer. Oui, c'est ce qu'elle demandait pas mieux, c'est ce que j'allais dire. Alors vous vous souvenez un peu amusé, quoi. De Joël avant. Eh bien la voici maintenant. Pourquoi vous pleurez? Parce que c'est super bien. Alors, Franck, le reproche qu'on fait souvent aux coiffeurs, c'est que quand on y va, on est super bien coiffé parce que normal, c'est votre métier. Et puis le lendemain matin, déjà, c'est dégringolé. Puis impossible de le refaire. C'est facile à faire ce truc-là que vous n'avez pas encore vu. Hein. Oui, là, bon, on lui a dégradé donc, toute cette partie. Voilà, il suffit de prendre le séchoir, de mettre la tête en bas, comme tac, ça. Tac, tac, un coup de lac. Et un petit coup de spray. Et logiquement, ça doit fonctionner. Voilà. Et un petit brushing de temps en temps. Ouais, quand paf, même. paf, faites 2-3 économies. Paf, vous dites à la coiffeuse comme ça et vous allez voir. Et vous voulez voir le comme ça? Oui, alors je veux venez. Je crois que vous allez avoir un choc. Je crois que vous direz plus jamais vous n'êtes pas jolie. On est parti. Non, c'est bien. Ça change. Est-ce que vous aurez fait dire que vous ne vous trouvez pas jolie? On va essayer. Je crois que là, c'est presque fait, non? Ouais. Hein? En tout cas, vous pouvez être fiers de votre maman. C'est gagné, là. S'il te plaît.